Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. Je vous remercie d'avoir poussé la porte et d'être entré. Et je vais vous proposer une petite review aujourd'hui du dernier né de Nicoletta Cecoli. Je suis désolée, ça c'est mon four. Qui, ma foi, j'étais comment il faut dire, assez excité à l'idée de découvrir ce jeu. Donc je l'ai commandé, j'avais commandé en précommande parce qu'il est sorti hier. Je l'ai reçu hier et je vais vous faire une review. Je dirais plus, comment il faut dire, je vais vous donner mon avis. Voilà. C'est parce qu'on fait des reviews des fois de présentation. Alors moi souvent je donne mon avis parce que voilà autrement je c'est pas je vois pas le but de ne pas donner son avis ou simplement présenter. Mais voilà, moi j'aime bien donner mon avis, donc voilà, je vais vous le donner. Et donc, c'est un coffret qui est édité aux éditions Oxymore Édition, plutôt, voilà. C'est une maison d'édition qui fait principalement dans la BD, dans la bande dessinée, mais pas que. Ils ont un département qui s'appelle Métamorphose, et justement, ils ont des produits, des livres, des romans, des jeux qui parlent un petit peu de cet espace un petit peu spirituel. Et donc voilà. Donc c'est un jeu donc, de Nicoletta Cecoli. Alors moi c'est une artiste que j'aime énormément. J'ai son oracle, j'ai son tarot. Son univers me parle énormément. Alors pas tout le temps, c'est pas des jeux que j'utilise tout le temps pour toutes sortes de travail, je dirais, de travaux plutôt, toutes sortes de travaux ou de tirages, mais quand même c'est un univers qui me parle beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est pour cela que j'ai justement acheté et précommandé ce jeu. On a une superbe boîte, je dois dire, vraiment magnifique, assez grande quand même. Je crois qu'il est au prix de 27 euros et du poussière, un peu moins de 28 euros. Donc voilà, c'est superbe. On a les écritures ici en doré, ce bleu nuit est doré, c'est vrai que c'est juste magnifique. Bon, alors déjà, l'ouverture, ben voilà, il y avait déjà ça. Quand vous l'ouvrez, malheureusement, ça se déchire un peu là. Donc voilà. Après, comme euh, tout coffret, toute carte qui se respecte avec un fond noir, vous voyez, on voit toutes les traces. Là, pourtant, j'avais les mains très propres. Donc, on a un livret ici, très fin, je trouve, pour un tarot de Marseille. Alors voilà, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est un tarot de Marseille. Donc, on a les majeurs, enfin les majeurs, et au niveau des mineurs illustrés, nous avons que les personnages de cours qui sont illustrés. Le reste, c'est pas illustré. Vous allez découvrir. Là encore, je trouve que le livret est magnifique. En tout cas, l'ouverture est superbe. Il est succinct. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, personnellement, c'est un tarot de Marseille que je ne conseillerais pas aux débutants. C'est un tarot que je conseillerais plutôt aux gens qui sont déjà un petit peu, voilà, qui sont familiers euh, au tarot de Marseille ou alors à des collectionneurs comme moi. Parce que c'est Nicoletta Cecoli et que j'aime cet univers qui, voilà, c'est pas un tarot, tac, vous dites aujourd'hui j'ai envie d'apprendre le tarot de Marseille, c'est pas avec celui-ci que vous allez vraiment vous approprier ce genre de jeu, voilà, tout simplement. Mais voilà, donc ici, c'est superbe. En tout cas, la couverture, c'est superbe. On a ces dessins-là. Maintenant, on va passer aux cartes. Alors, elles ont un format oracle. C'est pas un format tarot. Bon, ça, je m'en étais aperçu. C'est pas ce que je préfère. Mais je m'en étais quand même aperçu quand je suis allée chercher. On n'avait pas beaucoup d'informations. On avait juste la boîte. Voilà, je suis allée chercher. Je suis allée à la pêche aux infos, évidemment, avant de savoir un petit peu. J'aurais aimé savoir un peu plus sur ce jeu avant de le recevoir, mais enfin bon, voilà. Nous avons des tranches ici, couleur un peu or jaune, je dirais, or rosé plutôt, un petit peu un rose poudré, voilà.
À savoir que je pense que c'est quelque chose qui va très vite partir, qui va très vite s'abîmer. Alors, vous me direz, c'est très souvent quand il y a des tranches ainsi colorées, mais là je vais vous expliquer pourquoi. On a un dos de carte, pour moi, il est splendide ce jeu. Ce dos de carte, je le trouve magnifique. La boîte, le dos de carte, les tranches sont très très belles, même si je leur donne pas cher. Mais vous savez, quand j'ai découvert ce jeu hier, vite fait, hein, parce que c'était entre deux rendez-vous, euh, je- j'ai fait les montagnes russes. Youpi, la boîte est magnifique, j'ouvre la boîte, ah ouais, ah ouais. Bon déjà, bon après ça arrive, hein, le fait d'ouvrir la boîte et puis que ça s'abîme un peu dans le coin. Euh, et quand j'ai pris les cartes en main, c'était franchement, hein, c'était la grosse déception. Pourquoi, direz-vous? C'est pas le format du tout, je le savais, je me suis bien rendu compte, j'ai d'autres formats comme ceci, mais l'épaisseur quoi. Je sais pas comment dire. C'est très fin. Et bon, vous me direz, on n'est pas tous euh, accros aux cartes. Enfin, moi, c'est ma passion. Donc, évidemment, ici, je ne peux même pas vous quantifier. Je ne sais pas le grammage qu'il a, mais c'est vraiment très fin. J'ai un jeu comme ceci, le tarot du bien-être. Mais il me semble qu'il est à peine plus épais. Mais j'aurais dû le prendre, hein, je suis pas sûr. Alors le tarot du bien-être, je lui donnais pas cher non plus. Bon, d'une part, il n'a pas de tranche, donc ça c'était déjà un avantage. Et ben, bon, elles étaient plus petites les cartes. Elles étaient tarot, elles sont tarot, format tarot. Et c'est des cartes que quand j'ai, pareil, hein, quand j'ai touché la carte, je me suis dit mais mon Dieu, mais elles vont pas faire long ces cartes. Et c'est un tarot que j'utilise énormément, c'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé. Il a au moins 5-6 ans ce jeu et il n'a pas bougé. Alors oui, bah, il s'abîme un petit peu, mais c'est usure, je dirais, normale, entre guillemets. Là, par contre, j'émets des doutes. Mais peut-être que je me trompe. Bon, voilà. Donc, le dos, encore une fois, je dis magnifique. Bon, maintenant, voilà, l'épaisseur des cartes. Ne soyez pas surpris, je vous avertis. J'aimerais pas. Moi, franchement, j'ai été déçu. Hein, voilà, je le dis comme je l'ai ressenti sur le moment. Et voilà, ça a pris la roulette. Franchement, hein, j'ai eu les montagnes russes en découvrant ce jeu. Et j'ai juste regardé en gros les images. Et après, je n'avais plus le temps d'aller au-delà. Et sur le moment, je vous avoue que je me suis dit, ah là là là, ça va pas le faire. Je pense que je vais me séparer de ce jeu. Ben, pas du tout. Pourquoi, direz-vous? Parce que plus tard, dans la soirée, j'ai eu le temps de regarder. Euh, Bon, après, c'est un univers que j'aime énormément. Voilà. Donc, je vais commencer peut-être par déjà vous parler du livret. Alors, je vais vous dire pourquoi aussi c'était un petit peu les montagnes russes. Donc, ici, il est magnifique. Hein. Le livret est vraiment superbe. C'est un joli petit cahier, enfin, un livret. Voilà, c'est pas une Bible, hein, je vous ai dit, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici, on a la présentation, évidemment, de Nicola Ceccoli, qui est né à San Marino, hein, elle est diplômée en cinéma d'animation, enfin tout ça, bon, je ne vais pas vous faire son pédigré, mais voilà, on a justement son pédigré, tout simplement. Donc c'est un tarot de Marseille qui a eu, ils expliquent que le tarot de Marseille, il a connu diverses variantes, ça on le connaît. Si vous aimez le tarot, on le sait. Et elle a pris parti de suivre la version la plus célèbre de Paul Marteau, éditée en 1930. Voilà. Euh, Évidemment, Nicoletta Ceccoli, elle est vraiment dans l'onirisme. Hein. C'est vraiment une illustration dans l'onirisme. D'ailleurs, elle fait pas que des jeux. Hein. Elle a fait des tableaux, elle a fait des animations aussi, des bandes, des vidéos animées plutôt. Et on est vraiment dans l'imaginaire, hein, c'est vraiment ça. Et bah, voilà, je veux dire, moi je m'attendais à ce genre d'illustration. S'il y avait eu d'autres illustrations, mais j'aurais été complètement interloqué. Voilà. Donc au niveau des illustrations, j'aime ça. J'ai pas été surprise. Donc voilà, ça explique qu'elle fait beaucoup dans l'onirisme. Donc on a les arcanes majeurs. Encore une fois, avec quelque chose d'assez succinct. Par exemple, on prend le mât. Donc ça explique que c'est représenté par le numéro, par le 0. Alors il soulève les problèmes les plus insensés et propose des enseignements profonds. Le mât joint
jouit pardon, d'une totale liberté, car il évolue dans un monde sans loi. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour tous les arcanes majeurs. Il ne faut pas vous attendre, il n'y a pas de mots-clés. C'est pour ça que vraiment, je vous assure, c'est pas fait pour un débutant. Enfin voilà, moi c'est mon avis, mais je pense que d'autres, quand vous allez voir les illustrations, vous allez être du même avis que moi. Et là où la déception quand même, bon, alors moi je connais le tarot. Je ne suis pas une spécialiste en tarot, mais je commence à bien connaître. Le Rider-Waite était le Marseille. Bah, c'est que, bah, ok, les mineurs, on ne s'attend pas non plus. Mais en fait, voilà, on n'a aucune carte mineure, même pas avec un mot-clé, même pas avec une phrase. On a simplement 6 phrases qui représentent l'énergie du bâton. Des coupes, ce que ça représente, la série, ce qu'elle représente, les épées et les deniers. Donc voilà, on n'a aucune ni interprétation, ni, comme je vous dis, mots-clés pour aucune carte mineure, sauf les personnages de cour. Donc voilà, on a le valet, mais alors attention, on n'a pas le valet de coupe ou le valet, non. On a le valet en général, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce livret. Il est très beau, moi je trouve, en soi il est très beau, mais très 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 succinct. Voilà. Et moi je me mets à la place peut-être d'une personne qui s'y connaît pas du tout, qui a ça, bah ouais c'est joli, il y a des belles images, peut-être les images lui plairont. La boîte est magnifique, vraiment. Le dos est magnifique, franchement. Mais voilà, pour apprendre le tarot de Marseille, voilà, c'est pas fait pour ça, tout simplement. Regardez, hein, je l'ai reçu comme ça. Je ne l'ai pas brassé encore. On va le brasser tout à l'heure parce que je voulais voir comment ça se brasse. Vous voyez, on a déjà des... C'est comme je le disais, les tranches ne vont pas faire long. Mais elles sont là, elles ont le mérite d'être là. Elles sont très belles, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est à peu près tout pour ce livret. Donc vous avez les majeurs représentées en couleurs. Elles sont magnifiques, hein, vous verrez. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, c'est un univers que j'aime énormément. Voilà. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai le pourquoi du comment, où finalement, au départ, c'était, franchement, hein, c'était une déception. Et à l'arrivée, je vais le garder, ce jeu. Je vous expliquerai le pourquoi du comment, mais c'est, voilà. C'était, je vous dis, les montagnes russes. Ça m'arrive rarement à la découverte de ce jeu. Je critique pas les éditions Oxymore, hein, loin de là, parce que je pense que c'est peut-être un premier jet. Pour eux, je ne sais pas s'ils ont édité d'autres jeux, d'autres tarots, d'autres oracles, mais c'est aussi, je pense, une expérience pour eux. Et peut-être qu'ils verront peut-être des choses à améliorer si dans les prochains mois, les prochaines années, ils referont des jeux de cartes, tout simplement. Voilà. Alors, on a le mât. Donc vous voyez, c'est très spécial. Voilà, ce monde-là, on aime ou on n'aime pas. Le battleur, alors en l'occurrence, c'est une battleuse. Hein. Il y a beaucoup de détails. Voilà, on est dans le monde onirique, on est dans le monde des rêves. Vous verrez que les personnages ont parfois très peu d'expression. Alors là, en l'occurrence, la papesse, j'ai trouvé très intéressant par contre. Alors comment est-ce qu'il faut dire? Dans le livret, c'est très succinct, mais j'ai trouvé intéressant. Ils mettent là. Son regard inexpressif, presque froid, traduit une absence de peur de l'inconnu. La papesse témoigne d'un dévouement inconditionnel et symbolise la fécondité en tant que mère. Voilà, c'est ça. Son regard inexpressif, presque froid, traduit une absence de peur. Et c'est aussi ça, effectivement, que l'énergie de la papesse peut aussi inspirer. Et je trouve très intéressant. Mais vous verrez, c'est pas des visages très expressifs. Ah oui, voilà ce que je voulais vous dire aussi. Bon, celle-ci, elle n'en fait pas partie. Vous allez retrouver, si vous êtes comme moi, que vous avez les deux ouvrages, enfin les deux jeux, on va retrouver beaucoup plus dans le tarot de Nicoletta Ceccoli. On va retrouver des illustrations ici dans ce jeu, hein, dans les lames majeures ou les personnages de cour. Typiquement, l'empereur, il l'est
dont le tarot de Nicoletta que j'ai pas pris. Ah si, il est là. Vous voyez, son tarot, c'est celui-ci. Et on retrouve justement, c'est chez ces éditions Exergue, hein, le tarot. Voilà. Et on retrouve justement, dont l'empereur. Voilà. On a le pape aussi. Il est aussi représenté, voilà. L'amoureux. Alors cette carte, elle y est aussi, mais je crois que c'est le 5 de coupe, si je ne me trompe pas. Elle est magnifique, cette carte. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je m'étais dit, c'est curieux qu'ils aient pas mis l'amoureux, parce que... Ah, mais peut-être que je me trompe, mais je crois pas dans le tarot. Je vais juste regarder, je sens que cette vidéo doit être longue, mais je vais juste regarder si l'amoureux... alors on a la carte de... Ouais. Ah non, c'est pas du tout. Vous voyez la carte, bon là, elle est intitulée Les Amants. C'est celle-ci. Mais celle-ci, c'est le 5 de coupe. Parce que j'avais travaillé sur cette carte, je me rappelle. J'avais fait je sais plus si j'allais faire un truc Instagram, enfin voilà. Mais elle est magnifique, cette carte, effectivement. Vous allez voir les représentations, en tout cas, moi, je les trouve magnifiques. Le chariot. Elle est très belle. Alors, on est dans le monde de l'enfance, on est dans le monde des rêves, on est dans l'onirisme, hein. Donc voilà, il y a des créatures un peu fantastiques. La justice, l'ermite, la roue de fortune, celle-ci est dans le tarot aussi, mais justement aussi pour la roue de fortune. La force, j'adore cette carte. Je la trouve très, très explicite, j'aime beaucoup. On est un petit peu dans le monde... ouais, dans le monde un petit peu des jeux, enfin voilà. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien ce qu'elle renvoie. J'aime beaucoup cette carte. Le pendu. Alors ça, je pense que je vais travailler un petit peu sur cette carte, enfin un peu... j'aimerais voir un petit peu ce qu'ils disent dans le livret. Parce que c'est quand même particulier. Alors, c'est pas un pendu classique, hein, tête en haut, les jambes accrochées, la tête en bas. Donc là, on est dans le pendu, hein. Le pendu, la figure du pendu. Enfin, cet arcane illustre la contrainte de l'existence à laquelle chacun est destiné. Ok. Le pendu est le symbole d'une initiation passive et d'une fatalité inéluctable. La connaissance s'obtient en restant à l'écoute. Ouais. Ouais, je pense que ça mérite... Il y a quelques cartes qui méritent à être travaillées. Mais cela dit, je la trouve très très belle. On a cette tête, hein, quand même, qui est dans un chapeau. Ouais. C'est très particulier. Mais c'est très sympa. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est un jeu qui demande à bien... ouais, j'aime bien la carte de la mort aussi. Ce soldat en bois, couché. On voit cette petite fille qui se recueille. La tempérance, elle est très belle. Il y a aussi dans le jeu, dans le tarot, il y a aussi cette femme méduse, mais pour un autre jeu, je crois, pour un autre arcane. Voilà, le diable, alors ça, c'est aussi dans le tarot. On retrouve cette même carte. Voilà. La maison Dieu, je crois que c'est aussi celle-ci. L'étoile. Là aussi, hein, c'est surprenant. On a cet homme ficelé. On a... est-ce que c'est une femme araignée? On a... oui, vous voyez, on a quand même la toile d'araignée. Ouais. La lune est très belle aussi. Le soleil. Vous voyez ces visages quand même inexpressifs. C'est quand même l'empreinte, hein, quand même, hein, des illustrations de Nicoletta, parce que c'est souvent des visages. Le jugement, elle est très intéressante, cette carte. C'est quand même... ouais, la patte, la firme, enfin, l'empreinte de Nicoletta, c'est souvent ces personnages qui sont empreints de ces regards vides, mais qui en disent vraiment pas long. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire que les as sont illustrés.
mais la suite, pas du tout. Donc vous allez voir, ici, nous avons, pour le 2 de bâton, vous voyez, ce sont des... Ah, mais j'ai perdu ce truc pour les majorettes, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bâton de majorette, je crois. Enfin, dites-moi si vous savez plus que moi. Donc voilà, de 2 à 10, on a ce genre de choses. Pas de problème, hein, pour ceux qui connaissent par cœur les mineurs du Marseille, mais quand même, quoi. Je trouve que dans le livre, ils auraient pu mettre, voilà, même pour ceux qui débutent ou qui découvrent le Marseille, au moins mettre quelques mots-clés. Donc, on a ici le valet de bâton. Vous voyez, on voit cette allumette avec le feu et ce gâteau, cette femme gâteau qui fond, en fait, devant... le cavalier de bâton avec un dragon, mais pourquoi pas. Voilà. La reine de bâton. Elles sont intéressantes ces cartes parce que je trouve que ça révèle quand même, on retrouve hein, quand même l'essence des énergies du tarot de Marseille quand même. Donc là on avait l'as de coupe, voilà, on a cette femme pieuvre. Et on a comme les bâtons, les coupes qui sont représentées ici par des tasses. Voilà, le 4. Voilà, je vais vite les passer, histoire de, mais voilà, elles ne sont pas illustrées, hein, comme tout tarot de Marseille d'ailleurs. Et voilà. Et nous avons le valet de coupe avec cette étrange créature. Le cavalier de coupe. La reine de coupe, voilà. Le roi de coupe, ça aussi, elle est dans le tarot. Et l'on part avec l'as de denier. Voilà, et les deniers tout simplement, comme ceci. Voilà, les deniers. Je trouve qu'il y a un côté très italien dans les deniers. Dans les cartes qu'on retrouve, que ce soit dans le jeu... en Italie de jeux de cartes. Voilà. Alors voilà, je vais vite passer avec celle-ci. Et en personnage de cour, on a le valet de denier. Celle-ci aussi, elle fait partie du tarot de Nicoletta Cecoli. Celle-ci aussi, le cavalier de denier. La reine de denier, mais alors là, c'était l'arcane majeur du tarot, mais pour l'étoile. Voilà. Le roi de denier. L'as d'épée, voilà, et nous avons évidemment toutes les cartes d'épée qui s'en suivent. 3, 4, voilà. Et voilà. Le valet d'épée, elle est terrifiante cette carte, hein. On a ce chat ici en version focus, grossi même, et on a cette souris avec laquelle ce personnage chevauche. Voilà. Le cavalier d'épée, la reine d'épée, là aussi, très intéressante cette carte, et le roi d'épée. Voilà. N'hésitez pas, oups, j'ai fait tomber mon jeu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez Nicoletta, si ce jeu, qu'est-ce qui vous inspire ou vous inspire pas. Voilà. Pour ma part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais le garder ce jeu parce que j'aime l'univers de Nicoletta. Je vais me servir de ce jeu. Je pense pas que c'est un jeu que je vais beaucoup utiliser, mais je vais quand même faire des tirages avec. Je vais voir un petit peu ce qu'il a dans le bid, comme je dis toujours. Et puis c'est aussi, en quelque sorte, j'aime Nicoletta Cecoli, j'aime son univers, donc c'est en quelque sorte voilà, une forme de... pour la collection, j'imagine que je vais le garder. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je suis vraiment très curieuse de savoir votre avis, vos impressions. Et je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.